nous avons un parterre d'hommes de Dieu qui sont sous la bâche angélique. La Bible dit qu'il y avait une tente sous laquelle Dieu rentrait, c'était la tente d'assignation. Si tu regardes à ma droite, il y a la tente d'assignation qui est là. Et il y a une sorte de nuée qui est sous cette tente d'assignation. Et je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames le Seigneur pour ses serviteurs, ses hommes et ces femmes de Dieu qui sont dans la présence de Dieu et qui sont venus pour nous communiquer la grâce, la grâce, la grâce du Seigneur. Alléluia. Et ce soir, nous allons recevoir un homme exceptionnel. Je l'ai surnommé l'ange. Amen. C'est pour ne pas qu'il y ait une jalousie dans le ciel que je n'ai pas mis Gabriel dessus. Amen. Mais il a tout d'un ange. Il a la carrure d'un ange. Il a le sourire d'un ange. Et il a une onction angélique. Par la grâce du Seigneur, il appartient à l'une des églises les plus influentes en Côte d'Ivoire. Une église que Dieu utilise puissamment dans cette nation pour apporter le réveil et le salut des âmes. Et nous respectons, nous qui voyons le mouvement de l'esprit, nous respectons ce que Dieu est en train de faire au travers de cette belle assemblée, particulièrement au travers de cet homme de Dieu exceptionnel. Alléluia. Et je crois que ce soir, il ne vient pas seulement avec l'onction qu'il porte, mais il vient aussi avec l'onction, n'est-ce pas, de la maison. Et nous avons le bénéfice ce soir d'avoir avec nous le pasteur Sopi de l'église Vase d'honneur de Dabou, pour qui je veux qu'on acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Donne des cris de joie, donne des cris de joie. Quelle présence de Dieu et quelle organisation. C'est vrai qu'il a dit qu'on est là pour Jésus-Christ, mais force est de reconnaître que GGC force le respect. Amen. Nous sommes Vase d'honneur, mais nous reconnaissons qu'il force le respect. Amen. Par l'organisation, par les hommes qui la composent, par l'excellence qui s'efforce de manifester. Est-ce qu'on peut ensemble honorer vraiment le prophète Ariston, son épouse, pour ce qu'il fait? Amen. Amen. Je n'ai pas appris à flatter les gens. Je dis la vérité, ce que je sens dans mon cœur. Il aurait pu investir ailleurs. Mais pourquoi il a pris l'argent pour investir dans ce programme-là? Il a le cœur de Dieu. Il a le cœur de Dieu. Amen. Et de tels hommes sont rares. Ils sont rares. J'aimerais aussi qu'on puisse aussi honorer la présence de son ami et frère de tous les jours, le pasteur A et son épouse. Amen. Tous deux, ils forcent le respect. Amen. Et c'est mes challengers, ce sont mes boosters. Quand je les vois travailler, ça me booste. Amen. Amen. Ce soir, je ne suis pas seul aussi. J'aimerais qu'on puisse honorer celle aussi qui prie pour moi, qui me soutient et qui me donne les autorisations. Si tu n'as pas les autorisations, tu ne peux pas bouger. Je lui ai demandé hier de venir expressément pour me soutenir. J'aimerais qu'on puisse honorer
mon épouse Noël, Sophie, pasteur, assistant. Amen. Et tous les membres du CPL qui sont là, que Dieu vous bénisse. Amen. Et tous les hommes de Dieu derrière, de Foursquare, les apôtres, que Dieu vous bénisse pour avoir répondu à l'appel du serviteur de Dieu en étant là. Je suis ici parce qu'on m'a envoyé. Je suis ici parce qu'on m'a envoyé. Je ne serais jamais arrivé à Dabou si la voix autorisée ne m'avait pas dit appelle Sophie, va à Dabou. Et parce que c'est une ville que je redoutais fortement, j'avais pratiquement de l'aversion. Tellement les témoignages étaient mauvais de ce qu'on entendait de Dabou. Et cet homme-là a cru. Dieu lui a donné une vision pour aller conquérir les villes où il y a plus de 40 000 personnes. Et c'est comme ça que Dabou a été retenu. Il a dit, va à Dabou. Sans lui, je ne serais pas à ce pupitre-là, à cette chair. On ne pourrait pas acclamer. N'oublie jamais la main qui te tend, qui te propulse. Amen. Est-ce qu'on peut honorer ensemble le père de la vision, Vars d'honneur, le père de la maison, le pasteur principal des églises, Vars d'honneur, le pasteur Mohamed Yerenian Sanogo. Amen. Il est aussi président de notre organisation Message de vie qui parcourt les nations et pour apporter l'évangile. Amen. Et j'avoue qu'on n'est pas seul vase d'honneur ici. GGC est aussi vase d'honneur dans sa façon de faire. Amen. Amen. Si vous permettez ensemble, tenons-nous debout ensemble pour honorer celui qui est, qui était et qui vient. Il s'appelle l'admirable conseiller, le prince des rois de la terre. Il s'appelle l'étoile qui brille le matin. Il s'appelle le Shiloh. Est-ce qu'ensemble, on peut honorer sa présence et dire à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration à celui. Célébrons-le, élevons son nom ce soir. Et à l'agneau soit l'adoration à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau soit l'adoration à celui. Sois honoré ce soir. Reçois la gloire ce soir. Une dernière fois à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'adoration à celui qui est sur le trône et à soit l'acclamation, soit l'acclamation, acclamons son nom, disons Jésus, Jésus. Acclamons-le ensemble. Soit l'acclamation. L'acclamation monte pour toi encore ce soir. Entends les voix qui s'élèvent, entends l'acclamation qui s'élève pour te rendre la gloire, l'honneur, la puissance, la révérence. Que ce soit le zoom soit sur toi seul. Que ce soit les projecteurs soient sur toi seul. Ce soir que tu sois honoré, acclamé, élevé en cette assemblée que nous sommes. Tu es celui pour qui nous sommes, celui par qui nous sommes. Sois élevé, glorifié. Merci pour ta présence. Tu sais que je n'arrive pas à bien parler. Ma langue est embarrassée souvent. Utilise-moi comme la barque de Pierre où tu es monté et tu as parlé à la foule. Utilise-moi comme tu le veux,
comme tu le veux. Qu'à la fin de ce message, on puisse dire, Dieu nous a parlé et non pasteur Sophie nous a parlé. Mets le zoom sur toi. Mets le zoom sur toi. Je suis candidat. Rends-moi capable de libérer la parole que tu as mise dans mon cœur pour ta seule gloire. Pour le siècle des siècles, l'acclamation monte encore vers toi. Entends-la et sois glorifié, sois honoré, sois magnifié au nom puissant, au nom précieux de Christ Jésus. Jésus, 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 prends la place. Jésus, installe-toi. Jésus, 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 nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Ton nom c'est Jésus, 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 Jésus. Ton nom c'est Jésus, 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 Jésus. Valeriba Sota, Avalate Kuvalebros, Rekaba Etaluribos, Jabale Rebesetaba, Valarobondo Loriba Yetebes, La Roba Boraba Yetabos, Reba Bobo. Nous avons besoin de toi, nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes vides sans toi. Nous sommes incapables sans toi. Viens faire irruption. Nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons Saint-Esprit. Soulève-nous, Saint-Esprit. Transporte-nous. Chabela Boho Santa. Rebabas, Loribas, Bratelas, Valerubas, Chidabolas, Bratelases, Valoritas, Elohim Loribas, Bratesas, Dolaribas, Fichadelas, Rabobosa. Amen. J'ai une 15 minutes pour parler. On va s'arrêter là, les chants. Merci beaucoup. Que Dieu soit élevé, glorifié. Il a pris déjà la place déjà depuis hier. Et avec les paroles du prophète, ils sont encore intensifiés. Prenez place dans la présence de Dieu. Distingués personnalités, distingués frères et sœurs, que Dieu bénisse. Les chantes, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les chantes et la lead? Amen. Wonderful. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aidez-moi à prêcher, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Aidez-moi à prêcher. Gloire à Dieu. Le thème de cette conférence, de cette tournée Life Night, c'est que ton règne vienne. Dis avec moi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Tiré du passage de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 10. Amen. Amen. Si Dieu parle de règne, c'est que Dieu veut faire venir son règne. Amen. Si Dieu a donné le thème à son serviteur, car la Bible déclare ceci en Amos chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le thème n'est pas
bénédiction sur bénédiction. Le thème n'est pas grâce sur Dabou. Le thème n'est pas Dabou, tu as droit à la vie. Le thème de 2022, c'est que ton règne vienne. Et si Dieu l'a dit, c'est que Dieu veut le faire. Et Dieu va le faire. Amen. Dieu est sur le point de relâcher, de manifester son règne comme jamais auparavant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si Dieu l'a dit à son serviteur, qui est un prophète, Dieu a révélé son secret à son serviteur. Dieu annonce toujours par avance les choses qu'il prévoit faire. Les choses qu'il veut faire, il a dit. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs. Le thème de cette conférence n'est pas un hasard. Ce n'est pas du fun. C'est parce que Dieu a parlé. Et quand Dieu parle, Dieu veut accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Parce que quand le règne de Dieu arrive, les maladies s'enfuient. Les sourds entendent. Les paralytiques marchent. Les boiteux retrouvent l'usage de leurs jambes. Les morts ressuscitent. Tu as du travail. Les femmes enfantent. Dabou a été très longtemps réputé pour être une ville de sorcellerie. De sorcellerie. Se manifeste la mort, se manifeste le deuil, se manifeste tout ce qui est mauvais dans la Côte d'Ivoire. Au point où, pour avoir la Coupe d'Afrique en 92, j'ai eu recours à Akadio, un village à Debout, pour avoir la coupe. Quelle mauvaise réputation. Quelle mauvaise réputation. Et Dabou a été donc cette image-là où il ne fait pas bon vivre. Où quand tu viens, c'est difficile. Où quand tu habites, c'est difficile. Beaucoup n'arrivent pas à payer leur loyer. Beaucoup n'arrivent pas à payer la scolarité. Bientôt on va rentrer dans la rentrée. Ça va être difficile encore. Parce que l'image de Dabou est négative. Les ténèbres sont sur la ville. Sont sur la ville. Sont sur la ville. Et Dieu a suscité ce programme-là par son serviteur pour que l'Église se prépare à faire venir le règne de Dieu. Et ce soir, je viens de la part de Dieu pour confirmer et préparer l'épouse à la venue de l'époux. Amen. 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 Dieu est sur le point de manifester, de relâcher son règne comme jamais auparavant. Dans les années 99-2000, Dabou a connu un réveil très puissant qui a bouleversé la ville au point où partout, il y avait des programmes partout. Et le fait prophète, Kakou Séverin, était ici et a bouleversé la ville. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu n'est pas resté silencieux. Dieu a un projet pour cette ville-là. Dieu a un plan pour cette ville-là. Dieu a un agenda qu'il a écrit pour cette ville. Amen. Dabou, ton histoire n'est pas encore achevée. Dabou, ton histoire n'est pas encore finie. Un tel programme vient pour dire que je suis encore au contrôle. Amen. Dieu vient dire, je suis encore au contrôle. Amen. Mais pour que le règne de Dieu descende, il y a un préalable d'abord. L'Esprit m'a fait comprendre des choses qu'il faut qu'on puisse mettre en ordre, régler. Toutes les pièces du puzzle doivent être rassemblées pour que le règne descende. Le texte de Matthieu 6, versets 9 à 10 dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Le règne de Dieu descend quand son nom est invoqué comme Père. Comme Père. Comme Père. Comme Père. Mais force est de reconnaître que Dabou est loin d'être un fils de Dieu. L'église de Dabou est loin d'être une fille du Père céleste. Amen. J'ai annoncé que deux mots, deux maladies, ils sont à la base de la mort spirituelle, de cette situation de chaos que Dabou vit. Deux maladies, deux mots qui minent la vie et qui doivent être réglés, dont la vie doit être guérie. La première maladie que j'ai identifiée, c'est la religiosité qui mine
et qui annihile l'œuvre que Dieu veut faire. Beaucoup de frères et sœurs habitants de Tabou ont tous entendu parler de Jésus. Quand tu évangélises, porte à porte ou dans les maisons, tous ont entendu parler de Jésus. Parce que tous, la plupart, ont un background pratiquement religieux, avec beaucoup de religions révélées, qui sont donc à la base de l'esprit de religiosité qui a été le réveil à ce jour. À ce jour. C'est un vrai poison. C'est un vrai poison. La religiosité est un vrai poison qui tue, qui brise et qui empêche la croissance spirituelle, le réveil permanent. Permanent. Et ce soir, on va toucher ce point-là. On va par la grâce de Dieu aller à la racine pour que ce mal-là soit enlevé, ôté, que ta vie soit guérie de cette maladie qui te tient captif et captive. Premier texte qu'on va prendre, Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui ont un Bible en papier, vous les prenez. Mais comme il fait un peu sombre, on va prendre le téléphone portable pour mieux s'éclairer. Excusez ma voix, c'est la prière. On est obligé de prier. Matthieu 7, versets 21 à 23. Parce que hier, quand l'évangéliste ayant lancé l'appel, une catégorie de personnes est restée encore assise. Mais ce soir, Dieu te parlera aussi. Oui. Matthieu 7, versets 21 à 23. Il est écrit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. La maladie de la religiosité, voilà comment elle se comporte. Tu peux dire Seigneur, Seigneur, et à la fin, Jésus peut dire, je ne t'ai jamais connu. Tout le monde connaît le maire de Tabou. Nous sommes maintenant sur leur esplanade. Tout le monde connaît son nom. Je le connais parce que j'ai vu cette affiche et je l'ai fréquenté une fois. Il s'appelle M. Denyagne Pierre. Mais est-ce que le maire de Tabou connaît tout le monde? Est-ce que le maire de Tabou te connaît toi particulièrement? Tu le connais lui, mais est-ce qu'il te connaît toi qui es là ce matin, ce soir? Pour qu'il te connaisse, il faut une audience à son secrétariat, demander une rencontre avec le maire. Tu le vois, bonjour monsieur le maire, je m'appelle madame Tant, monsieur Tant. J'habite tel quartier, je suis résident de tel quartier, je fais telle formation, tel métier. Monsieur le maire, je vais vous rencontrer. Et puis il dit, asseyez-vous monsieur. Donc ça demande une rencontre individuelle et personnelle avec le maire de Tabou. Jésus, tu le connais. Mais est-ce que Jésus te connaît toi? Est-ce qu'il te connaît toi? Est-ce que tu as pris rendez-vous avec lui pour le rencontrer individuellement? C'est vrai que tes parents sont chrétiens. C'est vrai que tu es né d'une famille chrétienne. Mais est-ce qu'il te connaît personnellement? Je refuse qu'ils disent à la fin des temps, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Et pour cela, tu dois absolument te faire identifier, te faire reconnaître auprès de lui. L'autre histoire qui est encore bouleversante, c'est le texte de Actes chapitre 19, 13 à 17. Il parle des fils de Séva, 7 fils de Séva, qui étaient souverains sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez eux? Ils sont allés faire une délivrance. Et en partant, l'Esprit a dit ceci: je connais Paul, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il les a frappés, il les a mis nus, humiliés. Demande à ton voisin, qui es-tu? Qui es-tu dans le royaume des cieux? Est-ce que Jésus te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît?
ce soir, cette nuit, il faut te faire identifier par le ciel. Afin que quand tu vas quitter la terre, le ciel puisse dire, on le connaît, il peut venir. Elle peut venir parce que tu te fais identifier et tu as marché dans la sanctification. Amen. C'est pour tous ceux-là qui sont encore religieux. Et maintenant, j'ai vu un autre mal qui a affaibli l'Église. C'est la compromission, l'hypocrisie qui règne dans l'Église. Et pour ça, on va prendre le texte de 2 Corinthiens 6, 14 à 18. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Je vais finir par ce texte-là, qui dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Amen. Pour l'Église, il faut absolument ces 3 choses à faire. 3 choses à faire absolument. Première chose que nous devons faire, sortir du milieu des païens. Sortir du milieu des païens. Se séparer, ne plus rien toucher à ce qui est impur. Sortons du syncrétisme, du mélange. La conséquence, Dieu promet qu'il sera notre Père et nous serons pour lui des fils. Alors, on pourra dire notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Son règne viendra. Son règne viendra. Dieu cherche des fils et des filles qui marchent avec lui, qui marchent comme fils et comme filles. Amen. Je vais finir par ça. Le réveil vient quand Dieu trouve 2 types de personnes. Les Siméon et les Anne, filles de Phanuel. Il nous faut avoir ce type de personnes-là. La Bible parle en Luc 2, verset 25. Siméon était un homme juste, pieux. Il vivait dans l'attente de la consolation d'Israël. Anne, fille de Phanuel, était prophétesse. Elle était fort avancée en âge. Et elle demeurait dans le jeûne, jour et nuit et dans la prière. Ces 2 personnes-là ont fait venir le règne de Dieu sur Israël. Est-ce que Dieu peut trouver aujourd'hui des personnes qui vont se mettre à la brèche pour soupirer après le réveil et après le règne de Dieu à Dabou? Lèvons-nous ensemble, on va prier. On va prier. On va supplier le Seigneur ensemble. On va le supplier ensemble. Supplions ensemble. Disons ensemble, Père, je veux te connaître et me faire connaître à toi. Père, connais-moi, sors-moi de l'activisme, fais-moi rentrer dans l'intimité avec toi, au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi de sortir du milieu des païens. Donne-moi de me séparer, et donne-moi de ne plus toucher à ce qui est impur, afin que, Père, je sois ton fils et ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies.